La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 13, et les versets 1 et 2, « Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoz. Sur une montagne nue, dressez une bannière, et levez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. » Prions. Merci Seigneur pour nous donner la vérité, pour parler de l'avenir et pour parler de ton jugement et ton punissement qui vient sur la terre. Et merci que tu es miséricordieux, tu nous aimes. Merci que tu es mort pour nous, afin que nous puissions échapper ta colère. En ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, ce chapitre commence avec Dieu en train de donner un avertissement. Il va parler de son jugement qui viendra, cette fois sur le pays de Babylone. Dieu a donné à ce royaume la puissance de pouvoir attaquer Jérusalem. Ils ont battu Jérusalem. Ils ont vaincu. Ils ont écrasé. Ils ont écrasé trop. Quand Dieu donne autorité à quelqu'un, il faut que cette autorité soit utilisée pour la gloire de Dieu. Dieu ne sera pas content s'il vous a donné quelque chose et vous êtes devenu orgueilleux, croyant que c'est votre sagesse, votre force qu'il a fait. Non, c'est Dieu. Il faut rendre grâce à lui. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. Oh, il y a une sainte milice, oui. Il est l'Éternel des armées. Il a des armées, pas une seule. Beaucoup de moyens de juger, de décider, d'attaquer, punir. Oui, il y a quelque chose qui s'appelle la colère de Dieu. La colère contre la méchanceté, contre le péché, contre le mal. Et il est le juste juge de toute la terre. C'est pourquoi il nous a dit, ne jugez pas, parce qu'il est le juge, pas nous. Il faut un peu d'humilité. Il faut reconnaître que Dieu est là, il agit, il fera la vengeance si et quand il faut, pas nous. Nous prions pour les autres, nous donnons la douceur, l'amour et la gentillesse dans le nom de Christ. Mais nous savons que Dieu a sa colère contre le péché. Le jour arrivera chaque fois. Si on n'entre pas dans le pardon que Jésus donne, on sera l'objet de la colère de Dieu, le jugement de Dieu. La Bible se termine avec le livre d'Apocalypse, qui parle de fin des temps, chapitre 6 jusqu'à chapitre 19, la période de la grande tribulation, quand l'Antéchrist sera en pouvoir. Il y aura tant de souffrance sur la terre, mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout et qui décide de tout. Dieu ouvre la porte à la méchanceté même pour manifester sa gloire, pour faire venir encore le jugement quand il faut. Et maintenant il dit, j'ai donné des ordres. Dieu a donné des ordres. Il décide. Il fait tout ce qu'il veut. Quand il décide à faire venir le jugement, ça va arriver. Personne ne va l'arrêter. Dans un pays, dans tout le monde, dans la vie d'un individu, Dieu décide. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée
qui va combattre. Intéressant, n'est-ce pas? Les guerres existent, mais Dieu est toujours là. Il voit tout et il décide de tout. C'est lui qui rassemble les armées pour accomplir ses objectifs. Il décide. Et le Saint est là. Un jour, on le verra. On verra tout ce qui s'est passé et pourquoi. Et on verra que la main de Dieu était là, en train de se manifester, se glorifier, pour que nous puissions connaître la vérité. Il n'aime pas le péché. Heureusement, il est miséricordieux. Donc, l'invitation, venez à Jésus, trouvez le pardon pendant que vous pouvez, parce que le jugement vient. Le royaume des cieux est proche. Le jugement vient. Dieu est tout-puissant et il y a quelque chose qui s'appelle la colère de Dieu contre toute iniquité et toute méchanceté des hommes. Et il voit. Il vient d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Babylone. Ils ne sont plus là depuis ce jour. Depuis le jour que Dieu a décidé de faire venir d'autres armées contre la Babylone pour détruire Babylone. Et il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Et il va faire venir le jugement. Gémissez, verset 6, gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel. Et quel jour c'est? Le jour du jugement. Le jour quand Dieu dit assez, c'est assez maintenant. Et il faut penser, il faut réfléchir. Et Dieu est là. Le monde appartient à Dieu. Il voit tout ce qui se passe, toute la violence, tous les viols, toute la haine, toute l'impudicité, tous les adultères. Il voit tout ça. Et un jour, il décide. Donc, j'ai donné beaucoup de possibilités pour les gens de se repentir. Même Jésus a commencé son ministère en public avec le même message que Jean-Baptiste. C'est le même message que Dieu a dit aux croyants de donner. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Maintenant, c'est le jour de la repentance. C'est le jour quand tout le monde sont invités à venir à Jésus et trouver le pardon et l'amour de Dieu. Mais si vous ne choisissez pas de venir à Jésus, en réalité, vous êtes en train de choisir de recevoir le jugement d'un Dieu saint contre le péché. Parce qu'il va juger, ça c'est le message. Il va juger. À ce moment, en Ésaïe chapitre 13, Dieu parle du jugement contre le royaume de Babylone. Verset 8, ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Oh, quand le jugement de Dieu arrive, vous n'allez pas échapper et vous n'allez pas survivre. Vous serez secoués entièrement. Votre corps et votre âme et vos pensées, votre visage même. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Dieu n'aime pas le péché. Il va le juger.
Dans le monde, nous avons les juges. Souvent, ce ne sont pas des justes juges, ils ne sont pas assez sages, assez bons, assez sains pour faire les bonnes décisions. Donc, il faut trouver de la paix avec les gens. Il faut éviter, si vous pouvez, d'être amené vers un juge humain, parce que normalement, vous n'allez pas trouver la justice. Mais Dieu est juge. Il est juste. Il sait tous nos fautes, tous nos péchés, tous nos erreurs, toutes nos iniquités. Il n'aime pas. Il n'aime pas. C'est un juge qui punit le péché. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix de Calvaire. Et quand il était là, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? La punition contre le péché, Jésus l'a reçu. Afin que tous ceux qui se confient en Jésus puissent être pardonnés. Et si vous ne trouvez pas le pardon de Jésus, vous allez trouver le jugement de ce Dieu qui est saint et juste. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira de son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Ah oui, ça va arriver. Surtout dans la période de 7 ans de la grande tribulation. Tant de feu, tant de bombes atomiques sur la terre que le soleil et la lune seront obscurcis. Et ça symbolise le fait que la lumière s'éteint. La lumière ne sera plus là. Jésus est la lumière du monde. Parce que par lui, on peut trouver la vie éternelle, le pardon des péchés, l'amour de Dieu. Mais s'il est rejeté, il n'y aura plus d'espérance pour le monde. Il ne faut pas rejeter Jésus. Je rendrai les hommes plus rares que l'orphin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont être tués. Des billions, des milliards de gens. En anglais, billion. C'est quoi qu'en français, milliard? Un tiers, un quart de tous les êtres sur la terre seront tués. Horrible, ce qui va arriver. Et tous ceux qui ne reçoivent pas le marque de l'Antéchrist, 666, seront décapités. Je rendrai les hommes plus rares que l'orphin. Verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées. Au jour de son ardente fureur, quand Jésus est mort sur la croix, il y avait un grand tremblement de terre. Mais la plus grande de tous les tremblements de terre arrivera pendant la grande tribulation. Les montagnes et les îles vont disparaître grâce à ce tremblement de terre. Évidemment, toute la terre sera ébranlée, secouée. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Pas de courage, plus de courage, plus de capacité de savoir quoi faire. La destruction. Un troupeau sans berger. Jésus est le bon berger. Si vous n'avez pas Jésus comme votre berger, vous êtes perdu. Vous n'avez plus de chance. Jésus amène les croyants jusqu'au paradis.
Mais sans Jésus, vous serez amenés jusqu'à la destruction. La colère de Dieu. Oui, il faut craindre la colère de Dieu. Moi, quand j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, plusieurs choses se trouvaient dans ma tête. Le désir d'être pardonné de mes péchés. Oui, c'était là. Le désir d'améliorer ma vie, d'avoir un changement de vie. Oui. Le désir de me donner et de connaître Jésus. Mais aussi la crainte. La crainte de l'enfer. C'était dans mon cœur. C'était dans ma tête. Je n'ai plus la crainte de l'enfer. Pourquoi pas? Parce que je sais sans doute, Jésus m'a reçu. Il m'a pardonné. Il m'a donné la vie éternelle. Je n'ai plus la possibilité d'aller à l'enfer. Si vous n'avez pas cette confiance, peut-être c'est pourquoi vous n'avez jamais rencontré Jésus. Peut-être vous êtes perdu, il vous faut un berger. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. La guerre, la mort, la violence. D'où vient la violence? Quand Dieu décide, ça arrivera. Jésus est le prince de paix. Il peut donner la paix dans votre vie, dans votre famille, dans votre pays. Ou il peut ôter la vie, parce qu'il est le prince de paix. Ça veut dire qu'il donne la paix quand il veut, et il donne la guerre quand il veut. Et Dieu utilise la guerre pour faire ses punitions. Parce que la guerre, c'est l'enfer. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. Qu'est-ce qui est pire que ça? De voir vos propres enfants écrasés avec vos propres yeux. Qu'est-ce qui est pire que ça? Leurs maisons seront pilées et leurs femmes violées. Le pire. Qu'est-ce qui est pire que ça? De voir ça. Si vous ne trouvez pas Jésus-Christ, vous allez beaucoup souffrir. Et une raison pour les souffrances, Dieu n'aime pas les péchés. Et moi, je ne peux pas expliquer pourquoi ça arrive à quelques-uns. Mais ce qui est écrit là, ça parle d'un temps dans l'avenir. Quand tout le monde sera attaqué, tout le monde va trouver les souffrances comme ça. Et ça sera le jugement de Dieu. Vous pouvez lire l'Apocalypse, chapitre 6 à 19. Et même ça, on peut voir. Pourquoi? Pour réveiller les gens. Si vous ne venez pas à Jésus quand vous êtes beaucoup béni de Dieu, peut-être vous viendrez à Jésus quand vous avez beaucoup de souffrance. C'est biblique. Pour un croyant, la plus grande des souffrances, c'est de ne pas être en communion avec Jésus. Parce que notre joie, notre paix, notre amour vient de l'Esprit de Dieu qui manifeste Jésus dans nos cœurs. Sans ça, vous n'avez rien du tout. Verset 17. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point qu'à l'argent, et qui ne convoitent point l'or. Les Mèdes. Et c'est prophétisé avant que c'est arrivé. Babylone a été vaincue par quel pays? Les Mèdes. Et c'était prophétisé avant d'arriver. Et ça symbolise le grand jugement qui viendra un jour contre toute la terre. Cette fois, c'est contre Babylone, qui n'existe plus. Il n'y a qu'un désert là où Babylone existait, même jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu a dit ça.
De leurs arcs, ils abattront les géants de Babylone. Et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants, ils vont tuer. C'est ce que Dieu a dit. Les Mèdes vont tuer, et tuer, et tuer. Et ils ne vont pas épargner, même pas les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Dans le livre de Genèse, on peut en lire l'impudicité, l'adultère, la pornographie, les convoitises de la chair et la rébellion contre Dieu, la fausse religion. Dieu a vu tout ça en Sodome et Gomorrhe. C'est pas bon. Si Dieu dit qu'il pense que vous êtes comme Sodome et Gomorrhe. Mais le monde marche toujours de plus en plus près à cette situation. On dira, c'est Sodome et Gomorrhe partout. C'était Sodome et Gomorrhe dans la ville de Babylone, et plutôt dans le livre d'Ésaïe. Dieu a parlé de Jérusalem, la ville sainte. Et il a dit, ils sont devenus comme Sodome et Gomorrhe. Donc c'est la tendance des êtres humains de vivre dans la convoitise, sans les commandements de Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Un homme et une femme dans le mariage jusqu'à la fin de la vie. Et je sais, la vie est difficile. Je sais, la vie détruit l'amour humain, facilement. Et moi, j'ai vu la même. J'ai vu ça dans ma vie. C'est horrible. C'est horrible quand ça arrive. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut recommencer. On peut refaire. Il ne faut jamais perdre l'espérance. Il ne faut jamais dire, oh, l'avenir ne peut pas être bon pour moi. Non, c'est pas vrai. On peut refaire sa vie, s'il faut. On peut refaire un autre mariage, parce que Dieu nous donne cette promesse qu'il pardonne. Il donne une seconde chance, une troisième, une quatrième possibilité de faire les choses selon sa volonté. Mais il faut chercher. Il faut chercher d'être guidé par le berger. Nous sommes les agneaux, les brebis. Jésus est le berger. Il nous guidera. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut dire. Si votre mariage a été détruit, parce qu'une chose il faut dire quand on est sur ce sujet, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon mariage? Deux personnes. Le mari et la femme. Tous les deux doivent faire les choses selon les Écritures, selon l'amour, les principes d'amour, le principe de la soumission, le principe de le pardon, la patience. Ces principes doivent exister dans la vie de tous les deux pour que le mariage puisse continuer, un mariage d'amour, un mariage d'unité. Donc, qui peut détruire ça? Il faut deux pour le faire. Combien est-ce qu'il faut pour le détruire? Un seul pour détruire. Donc, je sais très bien, un mariage peut être détruit par un seul, et un mariage peut être détruit par tous les deux. Mais le mariage, c'est temporaire. Dans le plan de Dieu, le mariage doit symboliser l'amour de Dieu, un croyant lié avec Jésus, le mariage. Une relation basée sur l'amour. Et le mariage entre un homme et une femme doit symboliser ça. Mais dans la vie, les choses arrivent. Nous n'avons pas
les vies parfaites, des fois, il faut recommencer. Et le mariage va se terminer. Le mariage se termine avec la mort ou avec le divorce. Deux manières de terminer un mariage. Et si le mariage n'existe plus, on est tout seul, on peut remarier, à mon avis. C'est tout à fait normal. Vous êtes seul pour une de deux raisons. Vous n'êtes jamais marié, vous êtes divorcé, vous êtes veuve. Si vous êtes un de ces cas, vous pouvez vous remarier. Mais quand on entre dans le mariage, l'objectif est de rester fidèle, n'est-ce pas? On ne cherche plus d'autres femmes si on est marié. On est fidèle. Parce que si on ne vit pas selon ce principe, la société deviendra de plus en plus comme Sodome et Gomorrhe. L'impudicité, l'adultère partout. Et ça ne plaît pas à Dieu. Au commencement, il a créé un homme et une femme. Il n'a pas créé un homme et deux femmes, ou une femme et deux hommes. Un homme et une femme, unis ensemble en amour. Ça, c'est le plan de Dieu. Donc, si vous êtes toute seule, c'est normal de chercher un autre pour faire un couple. C'est normal. C'est bon. C'est le plan de Dieu. Quand Adam était tout seul, Dieu a amené Ève à Adam. Ils se sont rencontrés. Ce n'était pas du hasard. C'était le dessein de Dieu. C'était un rendez-vous fait par Dieu pour mettre deux ensemble. Mais si vous êtes croyant, il faut chercher un autre croyant pour vivre avec dans le mariage. Un croyant avec lequel vous avez été dirigé par le berger. Parce que le berger vous dirige, n'est-ce pas? Donc c'est lui qui va diriger votre vie à cette personne pour que vous puissiez avoir un couple qui symbolise ce qui arrive dans la vie d'un croyant et Jésus. Unis ensemble par l'amour et la foi et la paix. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention parce que Dieu a fait venir les Mèdes pour détruire Babylone. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. C'est toujours comme ça. Il a dit plus jamais, et c'est comme ça aujourd'hui. Cet endroit où se trouvait Babylone. Elle ne sera plus jamais peuplée. C'est comme ça aujourd'hui. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons. Les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Plus de peuple, plus des êtres humains en Babylone. Et c'est comme ça, même aujourd'hui. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Et la même chose arrivera à celui qui rejette Jésus-Christ. Le jugement vient, il faut craindre la colère de Dieu. Il vous offre le pardon, mais il ne faut pas rejeter Jésus. Il faut venir à Jésus, invoquer son nom, et il vous sauvera. Il vous donnera la vie éternelle, le pardon des péchés et l'amour de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour la vérité. Merci que nous avons ce moyen d'échapper ta colère contre le péché. Et merci pour le
pardon des péchés, la vie éternelle. Et merci que tu es notre berger. Guide-nous, que ta volonté soit faite. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.